Ce projet est le fruit de la coopération entre les États-Unis et le Niger, exécuté par Régis ER. De mon point de vue, c'est un projet porteur qui cible essentiellement les jeunes. Vous n'êtes pas sans savoir que la région de Tillabéri connaît une agitation liée aux attaques des terroristes. Il y a un nombre important de jeunes qui sont au chômage et comme vous le savez, le recrutement par ces terroristes s'est fait dans le groupe des jeunes. Donc, ils profitent du chômage des jeunes pour recruter. Alors, comme vous le voyez aujourd'hui, ce projet nous permet, à travers une diversité d'activités, tenant compte du niveau d'alphabétisation des jeunes, de donner du travail à ce groupe cible. En cela, ce projet contribue à la stratégie de l'État, donc d'employabilité de la jeunesse. Il est important que les autorités locales, que les autorités régionales, que les autorités coutumières suivent de près ce projet. C'est un projet pilote qui, lorsqu'il réussit, va être répliqué. Comme vous le voyez, il s'agit essentiellement de 4 communes au sein de 3 départements de la région donc de Tillabéri. La réussite de ce projet va permettre aux autres départements où on a un nombre important de jeunes qui sont au chômage, un nombre important de jeunes qui n'ont pas connu le cursus scolaire assez élevé. Certains d'entre eux-mêmes sont analphabètes, donc d'accéder à l'emploi. L'autre chose importante plutôt, c'est de voir le type d'activité. Ils sont en train de démystifier certaines activités pour montrer qu'à travers ces activités-là, on peut se réaliser. Imaginez-vous le fait de financer la vendeuse de beignets. Pour quelqu'un d'autre, cette vendeuse de beignets est banale, c'est une activité banale. Imaginez-vous le petit menuisier qui fait des tabourets dans le quartier, qui est financé, qui peut éventuellement accéder au financement bancaire un jour, compte tenu du dispositif mis en place pour le faire avancer. Pour Tillabéri, c'est porteur. C'est aussi porteur que si ça réussit à Tillabéri, ça pourrait être répliqué dans les autres régions du Niger en démystifiant, comme je l'ai dit, certaines activités. Maintenant, à mon point de vue, il y a un dispositif de suivi à mettre en place. Ce dispositif de suivi va consister à faire en sorte qu'il y ait des techniciens, des comptables formés qui peuvent suivre ces jeunes-là après chaque mois d'activité, après chaque trimestre d'activité, d'évaluer ce qu'ils ont eu et de leur permettre donc d'avancer. Mais il n'y a pas que le dispositif de suivi. Il y a aussi l'ouverture qu'il faut leur faire en faisant en sorte que leur activité étant dans l'informel se balance doucement dans le formel. Non seulement par la petite comptabilité, mais aussi par l'ouverture de comptes. Éviter que tous ceux qui mènent ces activités thésaurisent, qu'ils amènent au niveau de la microfinance pour pouvoir déposer l'argent et renouveler le matériel. Et par la suite, être des exemples qui puissent permettre aux autres aussi de pouvoir accéder. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'avoir des jeunes, 119 bénéficiaires, qui par la suite, lorsque le projet prend fin, qu'on ne trouve personne. Donc, s'inscrivant dans la stratégie d'appui à la jeunesse que le ministre a évoquée, l'État a prévu à peu près 21 milliards, si vous avez écouté, donc un programme de 21 milliards. Donc, ceux-là peuvent s'insérer par la suite dans le groupe
de la stratégie de l'État.